Râteau, roulette, gamelle. Mais il y a gamelle! Sunday Goupil a trouvé un terrain de foot à sa taille. Ça lui plaît bien, c'est du baby-foot. Sunday Goupil, ça dégoupille. Hey Mariella, Thomas, comme le disait Claude Pirard, il fait beau, il fait chaud et on ne va plus travailler. Sacré Claude. Belle feignasse, hein? Ah oui, ça faisait longtemps que je n'avais plus parlé météo et c'est aujourd'hui que mon petit côté Evelyne Delia, par ce soleil de Bonaloa, se réveilla. Bref, mais où sommes-nous, vous demandez-vous? Ma dove siamo? Eh bien, me voici au cœur du système, plus précisément en Italie, à Turin. Torino. Il fait beau, il fait chaud et on ne va plus travailler. Le branleur se... Mais de quoi on parle aujourd'hui? De la Coupe du Monde de baby-foot. Tu vois, ce petit son-là, je l'ai pris pour une humiliation quand même. Hein. Ah ouais? Si, quand même. Ouais. Et alors, on voit, il y a plein de tables différentes. Du coup, comment ça se passe? On pourrait faire un petit comparatif avec le tennis. Il y a différents types de surfaces et ce qui se passe, c'est qu'ils vont jouer une manche sur une table, une manche sur l'autre table. Donc chacun joue 50% du temps sur sa table. Alors j'ai l'impression qu'il y a autant de règles de baby que de troquet. Alors gamelle, pas gamelle, piscette, pas piscette. Alors on a la chance d'avoir un sport mondial. C'est-à-dire que chaque quartier dans le monde a sa règle. Des fois même chaque bar différent ou chaque école différente a sa règle. Et pour aujourd'hui, tout compte but. Ça rentre, c'est but. Et pour autant, le règlement est très simple, mais il fait plus de 60 pages. Allez, laissez-moi faire du baby encore une fois. Toi qui as été champion du monde, les 2-3 petits trucs absolument à savoir au baby, ça serait quoi? Alors tout simplement, le truc le plus important, ce sont les demi. Si t'es bon au demi, tu seras bon au baby parce que t'auras toutes les balles devant. Et le dernier truc donc pour la défense, c'est qu'il faut être toujours en mouvement? Alors, absolument. Alors la défense, c'est un casse-tête chinois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre à la place de ton adversaire en face. Il faut lui proposer des vises, des bluffs, etc. Donc soit tu bouges, ou soit de temps en temps tu bloques pour lui casser un petit peu le cerveau. Les petits potes Maxime et Miguel, équipe de France hommes. Très joli bruit, mais alors attends, parce que tu as mis, donc je connaissais pas ce... Alors en fait, ça s'appelle la technique du snack. On va mettre la poignée au niveau de cette partie du bras et on va faire dérouler comme ceci. En fait, c'est une espèce de roulette maîtrisée. Attends, je pars comme ça. Hein. C'est ça, et tu déroules. Oh. Ouais, ah, ça y est. Oh mais attends, mais j'avais même pas vu, regarde l'ami Romain, carrément quoi, tu es tatoué baby-foot. Juste parce que je suis chaud, messieurs, je défie l'équipe de France. Bon Champion du monde de baby-foot, comme on fait hein, forcément, hein, c'est vrai, oui évidemment. Allez. C'est marrant, je sens déjà la mauvaise idée. Si vous pouviez dire à tous les gens autour de partir, parce que c'est déjà suffisant. Come on. Ah. C'est terminé. C'est en une manche de 5. Quoi? C'était en combien? C'est en une manche de 5, ça va très vite. Hein. Ah, c'est en une manche de 5? C'est funny, c'est baby. Hein. Putain, vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, messieurs, alors? Ah, l'équipe de France vient de gagner, en fait. C'est génial. Donc, l'équipe de France est championne du monde. Mariella, Thomas, le baby-foot, ça, c'est du sport. Et dire que je me suis évertué pendant plusieurs années l'expliquer à mon directeur d'école, fichtre. Mais c'est avec l'équipe de France féminine championne du monde que l'on se quitte. Allez, topette! Bon topette!